Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous expliquer comment on peut utiliser une Casio pour faire des calculs statistiques, donc moyenne, écart type, médiane, quartile. Vous allez voir tout ça c'est très simple, hein. Et donc ça va se passer dans le main menu, vous allez aller tout simplement dans statistiques, d'accord, STAT, donc c'est le 2, vous appuyez sur 2. Vous arrivez ici devant des tableaux. Il faut savoir que dans les calculatrices, on rentre les séries en colonnes. Ça veut dire qu'ici, on a deux calculs différents, vous avez vu. J'ai fait un premier exemple avec juste une série de valeurs, voilà, sans coefficient, et un deuxième exemple, on verra une série de valeurs avec des coefficients. Donc on va s'occuper de la première. Donc vous allez rentrer toutes ces valeurs dans la première colonne. Donc c'est simple, on met 12, on appuie sur donc exécuter, et vous voyez que ça descend automatiquement. Ensuite 15, 13, on fait bien attention à regarder si on ne se trompe pas en tapant. 17, 20 et 10. Voilà. Vous venez de rentrer donc toutes les valeurs de votre série. Ensuite, vous avez plein de possibilités. Alors nous, ici, on va aller dans Calcul. Donc c'est dans F2. Et on est dans des statistiques à une variable. D'accord? Une variable, ici, il n'y a qu'une note, enfin, qu'une seule valeur. Quand il y a des coefficients, ça s'appelle aussi des statistiques à une variable. La variable c'est x, et on a ici un effectif. Donc là, j'appuie sur un var. Ici, ça m'affiche des choses. Alors avant de regarder, il faut d'abord revenir en arrière et vérifier que vos réglages sont bons. Donc ici, je vais aller dans 7. Et on me dit quoi? Ici, il y a 5 choses. Première, variable xlist. Donc là, on rentre la série des x dans la liste 1. C'est ce que j'ai fait, vous voyez, c'était ma première colonne. Ensuite, on est toujours dans les statistiques, une variable. Ici, c'est la liste des fréquences. Alors moi, ici, hein, il n'y a pas de fréquence, vous voyez. Il y a une valeur par une valeur. Donc les fréquences pour chacune des notes, c'est 1. Chaque note est comptée une fois, donc ici, vous mettez un nombre 1. Quand on aura besoin pour l'exercice 2, ici, de mettre des effectifs, il faudra descendre ici, vous voyez, il faudra indiquer sur quelle liste vous mettez les coefficients. Donc on verra ça en deuxième. Pour les variables, pour 2 var, 2 var, 2 var, ça ne vous concerne pas, puisqu'on est ici dans des statistiques à une variable. Donc on ne s'en occupe pas. On revient en arrière, donc notre programme, il est bien paramétré, je n'ai plus qu'à les lire, les calculs. Voilà, j'appuie sur F1, oui, je reviens en arrière, ici, une var, vous appuyez juste sur un var. Voilà, tout va être écrit. Qu'est-ce qu'on y trouve? Tout d'abord, hein, vous avez ici écrit un variable. D'accord, on est bien dans les statistiques à une variable. Ensuite, x avec une barre. X avec une barre, je vous rappelle, c'est la moyenne. X avec une barre dans moyenne, on trouve une moyenne de 14,5. Ensuite, on a un petit symbole ici. C'est un sigma majuscule, grec, sigma x, ça veut dire ça, la somme des x. Donc si vous faites ici la somme de toutes les valeurs, vous allez trouver 87. Ensuite, on vous indique sigma x carré, c'est la somme donc des carrés des valeurs. Ça peut servir dans certains types de calculs, notamment pour les écarts types, les variances. Donc ici, on fait 12 au carré, plus cos 1 carré, plus 13 au carré, plus 17 au carré, etc. Et vous trouverez 1327. En général, on ne s'en sert pas, je vous le dis, on se sert de la moyenne. Ensuite, on vous indique sigma. C'est le sigma, sigma x, donc ça c'est l'écart type. Et on vous dit 3,3. Vous pouvez voir ici un petit SX. Alors c'est un correctif de l'écart type dans le cas où les données font partie d'un échantillon, mais ça vraiment on s'en occupe pas du tout en seconde. Donc on va toujours prendre le sigma x, d'accord? Donc ça donnera l'écart type. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? N. On vous dit n égale 6. Vous pouvez vérifier qu'il y a bien 6 valeurs. On peut descendre, vous avez d'autres choses. Alors on a eu donc moyenne écart type. Maintenant on a tout ce qui concerne donc les médianes et quartiles. Donc minimum, alors on vous demande le minimum. Donc la plus petite valeur, x minimum, vous voyez la plus petite valeur, évidemment, nous quand on regardait, c'était 10, voilà, et on retrouve bien 10. On vous indique Q1, c'est le quartile numéro 1. Ensuite, MED, c'est la médiane. Q3, c'est donc le quartile 3. Et max, ici, dx, c'est la plus grande valeur de x, voilà. Et on continue. Et il y a aussi ensuite mode. Alors mode, c'est les valeurs ici, normalement, qui ont le plus grand effectif. Alors ici, comme on n'a que des effectifs 1, normalement,
toutes les valeurs sont des modes. Donc on doit retrouver toutes nos valeurs. Vous voyez, ici, nos 6 valeurs sont des modes. On verra dans le deuxième exemple quels sont les modes. Donc voilà, vous voyez, tout est dit directement, à condition d'avoir bien rempli votre liste 1 avec les valeurs de votre série. Deuxième exemple, alors ici, une série avec des coefficients. Donc on va faire ce qu'on appelle une moyenne pondérée. On va rentrer en liste 1, donc toute la liste, la première ligne, et en liste 2, on fera la deuxième. Alors comment d'abord bien effacer rapidement? Vous voyez, il y a plein de choses ici. Comment effacer une liste entière? Ici, il faut revenir au menu d'avant. Donc, si vous voulez, on va repartir du début. Vous arrivez sur Stade, vous appuyez sur 2. Vous êtes donc dans des listes avec des listes déjà remplies. Vous allez aller sur le petit triangle ici, un peu plus loin. Et vous allez aller dans Del A. Donc, en anglais, Del A, c'est Delete All. Donc, Del A, c'est Delete All. Donc, pour effacer toute une ligne. Alors ici, vous indiquez supprimer liste, oui, F1. Voilà, vous voyez, toutes les listes ont disparu. Maintenant, on a donc une liste vierge, on peut rentrer toutes nos valeurs. Donc, x égale 2, 5, puis 8, vous voyez, je rentre tout tranquillement, 9. Il ne faut surtout pas se tromper, parce que après, tout serait faux. Donc, 12, 14, 16 et 19. Voilà, j'ai rentré donc toutes mes valeurs de x. Maintenant, je vais remonter, et je vais, la liste 2, remplir avec les coefficients. Donc, j'indique 1, 3, 4, 6, 6, 4, 3, 2, 3 et 2. Si je ne me suis pas trompé, voilà, j'arrive au même endroit. Ensuite, donc on revient sur notre menu, on va dans Calque. Et là, on va indiquer dans le Setting, les réglages, ici que notre série, bon, c'est des X, d'accord, en liste 1, mais en liste 2, je dois indiquer que j'ai mis les coefficients, donc les fréquences. Donc liste, j'indique liste et je mets le numéro de la liste. J'ai mis ça en liste 2. Voilà, je valide. Vous voyez, un variable x, c'est liste 1. Un variable fréquence, c'est liste 2. Voilà, on peut donc maintenant sortir et aller appuyer sur un var. Et tout va se faire directement, tout est écrit. On apprend donc qu'on est dans des statistiques à une variable, que x bar c'est 10,5, la somme des x vaut 357, la somme des carrés vaut 4219. Mon écart type, donc sigma, c'est 3,7 à peu près. Je ne regarde pas l'autre, hein, on a dit. N égale 34, ça veut dire que mon effectif total, ça doit être 34. Hein. Ça peut être l'occasion de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Ensuite, on descend. On apprend donc maintenant eh bien, les critères, les indicateurs de répartition. Donc minimum, plus petite valeur de x, eh bien, on s'apprend que c'est 2. Alors ça, c'est normal. Le plus grand, vous voyez dessous, max égale 19. Et ensuite, quartile, donc quartile 1, 9, médiane 10, quartile 3 égale 12. On descend, hein, et on est dans les modes. Alors, mode égale 9 et mode égale 10, vous voyez, qu'est-ce qu'on regarde? Sur les effectifs, les deux plus grands effectifs, ici, on a 6 et 6. Ça veut dire que les modes, c'est 9 et 10. Donc, les modes, c'est les valeurs qui ont le plus grand effectif. Donc, ici, mode, on a deux modes, 9 et 10. Mode 9 et 10, c'est indiqué, vous voyez. Alors après, il y a deux autres choses. Donc c'est mode n égale 2, f égale 6. Alors c'est pas très intéressant. Le mode f égale 6, ben, vous voyez, c'est en fait, ça correspond à l'effectif des modes. Donc c'est 6, le 6 que j'ai ici. Et n égale 2, c'est le nombre de modes différents. Vous voyez, j'ai 9 et 10, j'en ai 2. Hein. Et donc, voilà, ça, c'est pas très intéressant. Comme données, on aurait pu les trouver. Mais parfois, quand on a rentré beaucoup de choses, hein, eh bien, c'est bien d'avoir un petit bilan à la fin. Voilà. Mais globalement, on ne s'en sert pas souvent. Voilà, pour terminer, le dernier petit exemple, je prends une série taille, nombre. Donc ici, ben, vous allez sur menu, statistiques. Alors quand vous êtes là, il faut revenir en arrière. Voilà. Vous arrivez sur liste 1, liste 2. Si vous voulez nettoyer, je vous ai dit F6, del all, supprimer liste. Oui, ça supprime la liste 2. Ensuite, je vais sur la liste 1, je mets, j'étais au bon endroit, je mets del liste. Et voilà, tout est nettoyé. Maintenant, j'entre mes valeurs 46, 48, 49, 50 et 51. Voilà. Je reviens en haut. Ensuite, j'indique les fréquences, donc 2, 4, 6,
5 et 3. Voilà. Je reviens ici, je fais calcul. Ici, une variable. Je vérifie mon réglage. On est bien sur liste 1, liste 2, c'est parfait. Donc, je tape sur une variable et j'ai tout. Moyenne 49,05, écart type 1,4, quartile 1, médiane, quartile 3. Voilà, tout est fait en quelques secondes. Alors, pour ceux qui ont remarqué, il y a marqué juste à gauche de calcul GRPH, c'est graphique. Donc, si on va dedans et qu'on va dans le 7, vous pouvez choisir un type de graphique pour 3 graphiques. Donc, ça, c'est pour le 1. Je peux faire ce qu'on appelle un diagramme en boîte. Après, vous pouvez faire, si vous voulez, par exemple, paille. Pareil, ça va faire un diagramme circulaire. Donc, regardez, je mets graphe 1. Vous avez un joli diagramme circulaire qui n'a pas un grand intérêt, mais oui, c'est très joli, c'est très rapide. Ensuite, vous avez comme possibilité, ici, donc de choisir, alors des diagrammes dont je ne sais même pas ce qu'ils sont, mais par exemple un histogramme. Voilà. Ça, vous avez déjà vu ça. Alors, histogramme, il faut évidemment paramétrer tout ça avec les bons effectifs, etc. Donc, en fonction de ce que vous voulez, eh bien, vous allez chercher le graphique qui vous plaît. Un qui sert beaucoup, c'est le diagramme en boîte. Ici, un box. Donc, vous mettez liste 1, voilà, liste 2. Voilà, pour avoir les bons effectifs. Et vous allez dedans, et vous avez ici ce qu'on appelle un diagramme en boîte. Si vous l'avez vu en cours, vous devez le reconnaître avec ici une barre qui indique la médiane, quartile 1 à gauche, quartile 3 à droite, ça s'appelle la boîte, et ici valeur minimale, valeur maximale. Alors je ne vais pas vous montrer tous les graphiques, parce que moi je m'en sers quasiment jamais, je m'en sers vraiment de la calculatrice pour aller vite, et pour calculer des moyennes et des écarts types dans des cas avec des grandes séries. Et donc on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.